Nous allons aborder maintenant la criminologie de l'acte, la théorie économique du crime et la prévention situationnelle, un assez gros chapitre. La criminologie de l'acte est fondée sur la critique du psychologisme. Son point de départ est l'article de Martinson en 1974. Rien ne marche. Nothing works. Il faut dire que les chiffres concernant l'évolution des crimes et des délits dans le monde pendant les 30 Glorieuses étayaient sa thèse. Les références aux sciences humaines étaient dénuées d'efficacité pour l'étude pluridisciplinaire des causes de la délinquance, sa prophylaxie, le traitement et la réinsertion des criminels. Nous savons que Martinson révisa son jugement et que cela permit de reprendre les programmes de réhabilitation des délinquants. D'autres critiques sont importantes. Les expertises médico-psychologiques seraient contraires à la présomption d'innocence. Ce psychologisme serait en partie responsable du surpeuplement des prisons qui seraient devenus des hôpitaux où 45% des détenus seraient innocents au regard de la loi n'ayant pas été jugés. La criminologie de l'acte propose de ne plus se polariser sur la mystérieuse personnalité du criminel, mais d'étudier l'acte en lui-même. Maurice Cusson, en 1981, dans Délinquant pourquoi, a dressé le tableau des fins, en vue de quoi le délit est-il commis. 4 causes: l'action, avec l'excitation et le jeu, l'appropriation, pour profiter du bien d'autrui, l'agression, défense ou vengeance, et la domination. Des mobiles extrêmement simples qui dépendent assez peu, ou en tout cas peuvent être dissociés de la personnalité du criminel. Le paradigme actionniste repose sur un postulat qui est la liberté de l'homme considéré comme un acteur et non plus comme un agent. Bien entendu, le malade mental ne relève pas de son champ d'investigation. Il s'agit d'une approche individualiste dont Raymond Boudon, nous l'avons vu, est la figure dominante en France. Son domaine est l'analyse de l'acte criminel pris dans sa finalité. À partir d'enquêtes de terrain, son but est éminemment social. Il s'agit de trouver des solutions pratiques. Illustré par exemple par le livre de Maurice Cusson, Prévenir la délinquance, les méthodes efficaces. Le paradigme actionniste a été élaboré par Crozier. Il consistait à faire une analyse stratégique d'un acte rationnel mis au service d'une fin dans le but de résoudre un problème. En criminologie, c'est la classique question « à qui profite le crime ?» Bien entendu, la rationalité du criminel est limitée. Limitée parce qu'il peut avoir des problèmes psychologiques, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il ne peut pas prévoir, la présence imprévue de témoins, une cible mieux défendue que prévue, etc. Et d'autre part, il est soumis à des phénomènes affectifs et émotionnels incontrôlables. La théorie économique du crime a été élaborée par Gary Becker, qui a obtenu un prix Nobel d'économie. Le gain concerne le profit que le délinquant tire de son acte, le coût, les risques qu'il encourt. Maurice Cusson explique que le faible taux d'élucidation des vols déclarés, 15% 90, devrait nous inciter à tous devenir des cambrioleurs. Ce n'est pas le cas. Sensible à certaines critiques, notamment en matière de toxicomanie, Maurice Cusson montre que malgré tout, l'héroïnomane est un être rationnel qui module ses consommations dans le but d'en maximiser les bénéfices et d'en minimiser les coûts. La théorie économique du crime a permis d'élaborer la prévention situationnelle. Une fois qu'une fibre est détectée par la recherche ou par des enquêtes, victimation par exemple, il est évidemment beaucoup plus facile de protéger des cibles que de modifier la personnalité d'un criminel. Il y a une prévention situationnelle publique, télésurveillance, radar, politique d'aménagement des villes, des routes, etc., et une prévention situationnelle privée, protection des commerces, des banques, logiciels antivirus, portes blindées, etc.
S'oppose toujours le problème du déplacement des cibles. Si l'on ne peut plus attaquer des banques, va-t-on attaquer des petits commerces? Ceci a été étudié, mais il semble que la prévention situationnelle, donnant le sentiment qu'il faut respecter les lois, améliorerait le taux global de crime. Le problème que nous n'aborderons pas est évidemment le risque pour les libertés privées. Pour conclure ce chapitre, nous dirons que, pour le sociologue actionniste, le délinquant est un acteur qui cherche les solutions les plus commodes et les moins risquées pour arriver à ses fins. Le sociologue actionniste se place sur le terrain de la recherche sociologique et criminologique. Il est critiqué par ceux qui pensent, au nom d'un humanisme malmené, que si la politique et l'économique se confondent, il ne reste plus que ce monde des affaires qui démoralise les honnêtes gens. Je vous remercie.